C'est dans un climat visiblement serein que la Direction générale des impôts et des domaines a ouvert ce 21 août à Brazzaville les travaux de la 7e conférence nationale de législation fiscale. Ici, fiscalistes venus de divers départements du Congo, organisations professionnelles et patronales vont examiner les textes régissant la fiscalité congolaise en vue d'améliorer l'assiette fiscale en adoptant une politique commune visant à lutter contre l'incivisme en la matière. Au moment où les regards du gouvernement et des institutions financières internationales sont tournés plus que jamais vers l'administration fiscale, l'administration, l'élaboration plutôt, l'évaluation des dispositions fiscales, les procédures et mécanismes de contrôle en vue de la mobilisation plus croissante des recettes budgétaires sont des objectifs poursuivis dans ce type de rencontre. C'est donc un rendez-vous du donner et du recevoir qui s'attelera sur des journées. Occasion pour la DGID de renouer avec la politique de vulgarisation de la loi fiscale enclenchée il y a plus d'une décennie en vue d'atteindre les objectifs bien définis. La conférence nationale de législation fiscale vise la recherche des conditions optimales de réalisation de deux objectifs apparemment contradictoires, la maximisation des recettes fiscales et la diminution de la pression fiscale. Placée sous le gide du directeur du cabinet du ministre des Finances, l'ouverture de cette conférence a été l'occasion de rappeler aux participants le rôle combien important qu'ils sont appelés à jouer au moment où les recettes issues de l'impôt deviennent un maillon fort de l'économie nationale. D'où la nécessité d'améliorer les performances de l'administration fiscale. Cette rencontre combien importante pour l'amélioration du climat des affaires dans notre pays entend ouvrir des échanges entre les contribuables et l'administration fiscale, question de prévenir les nombreuses incompréhensions qui caractérisent si souvent leur rapport. J'émets donc le souhait que les échanges que vous aurez au cours de ces assises, bien que devant se faire dans la courtoisie, soient les plus ouverts possibles afin d'en dégager les meilleures solutions, devant permettre l'atteinte de l'objectif d'amélioration des performances de notre administration fiscale par une meilleure mobilisation des ressources. Tout au long des 2 journées de travaux, les participants à cette conférence nationale de fiscalité qui seront repartis en atelier plancheront sur 3 thématiques, à savoir l'impôt sur le revenu, les impôts locaux et divers, la TVA et taxes diverses. Les conclusions de leurs travaux seront prises en compte dans l'élaboration de la loi de finances exercice 2020. Le 14 août dernier, Denis Sassou Nguesso s'adressait au peuple congolais dans un discours solennel où le chef de l'État peint la situation du pays sur tous les domaines avant d'annoncer les perspectives. Le discours sur l'état de la nation est un moment très attendu que ces Brazzavillois ne pouvaient s'en passer. Nous avons attendu le discours, comme toujours, un discours à la nation du président de la République. Nous sommes très attirés, on l'attend avec impatience parce que ça annonce de bonnes choses pour le pays. Le discours du chef de l'État était attendu avec impatience, surtout lorsqu'on sait que le pays se trouve dans une situation économique qui n'est pas trop bonne. Donc tous les Congolais attendaient impatiemment ce message pour que l'on sache effectivement qu'est-ce que le chef de la nation avait à nous dire par rapport à la situation actuelle. Le discours du chef de l'État, c'est un moment important, d'autant plus que ça fait longtemps qu'il n'a pas parlé, et donc je l'attendais avec impatience. Écouter le discours du chef de l'État, c'est bien, mais la question qui se pose est celle de savoir qu'avez-vous retenu de lui. Le fond du message du 14 août 2019 partage bien des opinions. D'aucuns l'estiment à la hauteur des attentes du peuple congolais. Le chef de l'État a été très confiant d'abord, comme d'habitude, convaincant et aussi rassurant. Donc nous pensons qu'il a été à la hauteur et dans son message, il nous a répondu dans toutes nos attentes. Le chef de l'État a répondu de façon générale sur la plupart des attentes des Congolais. Et en ce qui concerne l'histoire liée au chômage et autres, nous savons très bien que nous sommes dans un pays où le chômage prend de l'ampleur. Mais nous ne sommes pas l'unique nation au monde. Et nous pensons qu'avec la diversification de l'économie prônée,
il ne doit pas être seul. Nous devons l'accompagner tous, chacun dans la mesure du possible, par rapport à ses compétences, pour faire de telle sorte que ce mot d'ordre devienne effectif. Oui, j'ai trouvé mon compte sur la paix. La paix, moi, c'est mon credo. Coordonnateur du collège des ressortissants du pôle résident à Brazzaville, nous l'avons monté pour la paix dans le pôle et pour le Congo. Donc c'est vraiment important. Dire que le chef de l'État a été convaincant dans son adresse, c'est être loin du fond de son message, pense ce Brazzavillois. Regrettant d'avoir attendu ce discours si longtemps, il pense que Denis Sassou Nguesso fait semblant de ne pas connaître les vrais problèmes des Congolais. Je ne m'attendais pas à des annonces fracassantes parce que les problèmes du pays sont tellement pointus que je me disais il va encore rouler les gens dans la farine. Et c'est ce qui s'est passé. Nous attendions beaucoup de choses. Hein. Peut-être qu'il aurait eu une petite lumière de dernière heure pour satisfaire aux attentes des Congolais. Les Congolais ont beaucoup de problèmes. Et le chef de l'État, le père de la nation, était là pour venir rassurer les Congolais sur nos prendre des décisions. Et voilà, c'est un petit peu ce que moi j'attendais personnellement. Et rien ne s'est passé à ce message-là. Et donc, j'en suis sorti d'ailleurs, j'ai coupé la télévision avant qu'il ait fini son message parce que j'étais tellement déçu. Pour lui, le président aurait dû parler des trois choses qui gangrènent la société congolaise. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de problèmes. Il y a encore les gens qui habitent à Kangambanzi dans les tentes, des gens qui souffrent depuis les explosions de Pila, tout le monde le sait. Aujourd'hui, il y a la crise qu'on appelle crise économique, mais en fait, ce n'est pas une crise économique, c'est une crise de gouvernance. Le président dit que oui, je félicite les Congolais de tous les sacrifices qu'ils font. Mais dans ces sacrifices-là, il y a des gens qui meurent. Nous avons des prisonniers politiques, on le sait. Même si on cache le problème sur le fond, nous avons des élections qui pointent à l'horizon. On n'a toujours pas fait le recensement. La guerre du pôle, il dit la guerre du pôle, on a redressé, on a réinséré les gens du pôle parce que les armes se sont tuées, on parle de paix. Un discours, des commentaires, chacun va dans son sens suivant ses goûts. Denis Sassou Nguesso a-t-il été réaliste sur les questions essentielles du pays? Beaucoup est encore à dire car ce message à la nation est encore à digérer. Célébration ce lundi 19 août 2019 de la Journée internationale de la photographie. À cette occasion, l'association Mbongi Art Photo a organisé ce mardi 20 août à Brazzaville, au Cercle culturel russe, une conférence débat. Un échange qui a porté sur deux thèmes, à savoir la photo de presse au Congo et la photographie de presse, droit d'auteur et droit à l'image. Exposant sur le premier thème, Bienvenue Boudimbu a non seulement donné les caractéristiques d'une photo de presse, mais aussi circonscrit la photo de presse au Congo. Au regard de ce que nous voyons afficher dans les kiosques à journaux, la crainte que finalement la presse congolaise n'ait pas déjà su exploiter le trésor de technologies qui se présente devant nous afin d'avoir une presse illustrée, une presse au diapason de ce que l'on devrait attendre aujourd'hui et en comparaison avec ce qui se fait dans d'autres pays. Pour sa part, Ngwadi Kwasiama, qui a exposé en deuxième lieu, a établi un lien entre droit d'auteur et droit à l'image. Dans le cas de la photographie, pour qu'on parle de droit d'auteur, il faut que cette photo-là soit originale. Pour qu'une œuvre confère à son auteur un droit, qu'on appelle droit d'auteur, il faut que ce soit original. Original pour la photo signifie que la photo est le style frontal en fait de la personne qui fait l'image. Juste après, les participants ont visité une exposition photo. Retenez tout simplement que l'association Mbongi Art Photo est une plateforme d'échange et de réflexion sur la création photographique en République du Congo. Les difficultés de circulation sur les avenues Terinkyo et Auberge Gascogne au quartier Château d'Eau à Makelekele dans le premier arrondissement de Brazzaville ne resteront bientôt qu'un simple souvenir pour les usagers de ces routes et riverains. Les travaux de traitement de nid de poule lancés ici il y a quelques jours
par la mairie de Brazzaville s'exécute normalement. Réalisés en béton, une première expérience au Congo, ces travaux à terme permettront une bonne circulation des véhicules, à en croire les chauffeurs et populations interrogées. Ça me fait plaisir parce qu'il y avait trop d'embouteillages, parce qu'il faut arranger ça, parce que la voiture vient bien passer, la voiture. Le ciment là c'est plus mieux même que le goudron, parce que le goudron là ça fait même pas 2 ans. Ça va enlever, ça va encore creuser des érosions de quoi. Mais le ciment là, ce que nous voyons, le ciment là peut-être c'est ça qui va nous amener dans quelques jours, peut-être un jour aussi. Ça va faire beaucoup de jours quoi. Les travaux là, on n'a plus d'embouteillage, la voie est maintenant libre, c'est bien pour les travaux. Vraiment, on est fiers, on lui encourage qu'il puisse encore continuer les travaux, c'est ça. Seulement, ces travaux qui sont réalisés avec du ciment ont lieu et place du bitume habituel inquiète certains usagers de la route. Nous ne sommes pas satisfaits. Non, ce sont des choses, mais nous-mêmes nous connaissons comment la route se fait. Si vraiment les pratiques et les matériaux sont sur le terrain, on peut déjà savoir que ça peut tenir. Ce n'est pas la terre qu'on va prendre là-bas qu'on met là, mais le gravier c'est la terre. Alors que les pierres c'est haute, c'est pas durable. Mais le technicien de ces travaux que nous avons surpris en plein travail avec son équipe rassure. Le goudron, c'est juste un truc esthétique. Mais la durabilité, ça dure est courte. Or, par rapport au béton, l'avantage du béton avec l'eau, ça donne encore dans ça dure le durcissement de l'ouvrage. Or, avec le phénomène de goudron avec l'eau, donc ça diminue, ça dure la durabilité de l'ouvrage. Ces travaux amorcés dans le cadre de Brazza 100 jours prendront fin samedi prochain, a indiqué Guélor Andoukou, responsable des travaux. Venu jouer sa partition dans les discussions sur les questions de paix et de stabilité dans la région des Grands Lacs, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, président en exercice de la Surgel, est arrivé à Luanda ce mercredi dans la matinée. L'enjeu principal du mini-sommet de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, auquel il a été convié, est avant tout sécuritaire. Ce sommet qui a réuni autour du président angolais João Lourenço, ses homologues du Congo-Brazzaville, de la République démocratique du Congo, du Rwanda et de l'Ouganda a été une initiative de plus qui a permis aux 5 dirigeants des pays de la Surgel de mutualiser leurs efforts visant à mettre en place des nouvelles stratégies susceptibles d'asseoir durablement la paix dans la région. Au cœur de ce sommet s'est joué aussi la décrispation des relations entre Kigali et Kampala. Au cours du huis clos, les présidents ougandais Yoweri Museveni et rwandais Paul Kagame ont signé un mémorandum d'entente portant normalisation de la coopération entre les deux pays. Répondant aux questions des journalistes, les chefs d'État de la Surgel ont salué la signature de cet accord. Les dirigeants africains cherchent toujours à résoudre les problèmes qui se posent à l'Afrique par la discussion, le dialogue, le consensus. C'est cela la grande signification. La leçon aussi est que l'Afrique donne au monde que nous sommes capables de traiter nos problèmes nous-mêmes et de trouver des solutions par le dialogue. Au sujet de l'épidémie à virus Ebola qui sévit dans l'est de la RDC, le chef de l'État congolais s'est réjoui des avancées enregistrées dans la lutte contre la maladie et a indiqué par ailleurs que d'autres défis restent à relever. Sur cette question, on a observé quelques progrès sur le plan technique, mais le problème qui reste à résoudre et sur lequel nous allons travailler sans délai, c'est celui d'obtenir la sécurité dans les zones d'opération, puisque les agents de santé ont subi quelques agressions dans la zone et il y a eu même des morts, des blessés, et empêchant ainsi le travail normal des personnels de santé. Cette question est en discussion à Brazzaville. Des initiatives seront prises très rapidement au niveau ministériel et pourquoi pas au niveau des chefs d'État pour que des mesures vigoureuses soient prises
qui permettent le contrôle de cette région de l'Est de la RDC. De son côté, le président angolais João Lourenço a déclaré que cet accord s'inscrit dans le cadre de la consolidation de la paix dans la région.